Chaque jour, il est présent dans toute situation, dans toute circonstance. Il est celui qui nous accompagne. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas isolés. Nous avons un secours, nous avons un abri, nous avons un refuge. Il y a une forteresse où on peut venir s'abriter dans la détresse, en toute circonstance, en toute situation, il est là. On veut manifester notre reconnaissance, on veut manifester notre joie. Des fois, c'est compliqué de le faire, mais on veut le faire quand même, parce qu'on reconnaît que Dieu est au-dessus de toute chose. Je vous invite à vous lever et nous lui dire ce matin, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Nous venons dans ta présence pour dire combien tu es grand. Nous venons dans ta présence pour manifester l'amour et la joie que nous avons de te connaître et de t'appartenir. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence. Vous savez, mes frères et sœurs, notre jeunesse, elle est fatiguée. On a demandé à ce qu'on se lève pour honorer notre Dieu, pour le louer, et la jeunesse, elle reste assise. Nous devons nous lever pour notre Dieu. Nous devons l'honorer. Il veut qu'on avance. Et c'est vous, l'Église de demain. Donc il faut vous lever pour l'honorer. Il faut vous lever pour l'adorer. Il faut vous lever pour le célébrer. Parce que nous avons chanté. Ce que nous chantons, ce n'est pas un chant. C'est une prière. C'est une reconnaissance. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait. Nous le remercions pour la semaine. Nous remercions pour le temps de jeûne et de prière
qu'il a donné, c'était waouh. Dieu nous a appelés à revenir à lui. Nous avons dit encore à nouveau, nous te donnons notre cœur. Nous voulons marcher à ta suite. Et c'est ce que nous faisons dimanche après dimanche. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une routine, c'est un renouvellement. Parce que Dieu, il est présent et il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Et il est digne qu'on se lève pour lui et qu'on l'honore. Il est digne de ça. Je demanderai à Nathalie si tu veux bien prier pour remettre ce culte au Seigneur, s'il te plaît. Mon Dieu, tu viens de nous rappeler que tu étais en effet digne. Nous ne voulons pas que ces paroles restent lettres mortes. Nous voulons comprendre en quoi tu es digne et appliquer nos pas finalement à te dire merci jour après jour. Seigneur, tu nous appelles dans ta famille, tu nous appelles ce matin et nous savons que tu as des choses à nous dire, à nous rappeler. Nous savons que tu as des choses pour nous encourager, pour nous fortifier, Seigneur. Et nous voulons être de ceux et celles qui écoutent et qui répondent. Alors que ce culte soit une louange vraiment qui te glorifie. Seigneur, nous voulons détourner les regards de nous. Nous voulons détourner les regards de nos mots. Nous voulons détourner les regards de nos vies. Tout simplement les tourner vers toi parce que tu es celui qui a tout accompli à la croix parce que tu nous aimes. Et Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Alors qu'en ce culte, encore une fois, nous soyons de ceux et celles qui sont nombreux. Amen. Amen. Soyez bénis les jeunes. Le Seigneur vous aime, soyez bénis. On a été comme vous et des fois nous aussi on a été comme ça. Mais on est content que vous soyez là. Que le Seigneur vous encourage ce matin. Nous allons continuer à le louer, nous allons lui dire qu'il est infiniment grand. Et c'est vrai, on ne va pas arrêter de le répéter tout au long de notre vie. On ne va pas arrêter à l'expérimenter. Notre Dieu, il est infiniment grand. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout donné, tout me révèle ta bonté.
Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu est pour nous un abri. Bon, Dieu est pour nous un abri sûr. Un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se souleversent, secouent les montagnes, un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sacrée des demeures du Très-Haut. Dieu est dans sa cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur nous a fait, les actes stupéfiants qu'il accomplit sur la terre. Il met fin au combat. Jusqu'au bout du monde, il casse l'arc de guerre, il brise les lances, il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il. Reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. C'est une réalité dans nos vies ce matin. Dans les turbulences, dans ce psaume parle de turbulences, mais aussi il parle de calme, de tranquillité, d'une eau tranquille, comme dans le psaume 23 où il nous dirige près des eaux tranquilles, les eaux paisibles. Voilà, pour ceux qui demeurent en Dieu, les eaux sont tranquilles, elles sont paisibles. Mais il y aura des turbulences, le Seigneur nous le dit. Tout vacille, tout tremble, mais Seigneur, il est celui qui domine le ciel et la terre. Et nous voulons continuer à le célébrer en lui disant, notre seul secours est en toi, notre abri, notre forteresse. Si la lune me glace et le soleil me nage, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon
mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais
Tu ne dors mon secours est en toi. Amen, amen, amen. Il n'y a pas d'autre secours que lui. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons continuer à l'adorer, à le célébrer. Le Seigneur nous a demandé, nous a ordonné de partager un repas ensemble en mémoire de lui. J'invite ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine de se rapprocher. Nous allons célébrer ça conformément à ce que nous demande la parole. La Sainte Seine s'adresse aux personnes qui ont dit oui à Jésus, aux personnes qui veulent le suivre, aux personnes qui veulent être en règle avec lui. Elle ne s'adresse pas à des personnes qui sont parfaites. Elle ne s'adresse pas à des personnes qui sont sans péché, mais elle s'adresse à des personnes qui se mettent en conformité avec la parole de Dieu. Donc s'il y a quelque chose dans nos vies qui n'est pas en conformité, il faut qu'on le règle devant le Seigneur. On ne peut pas prendre la Sainte Seine si on est en désaccord avec un frère ou une sœur. Ce n'est pas possible. Parce que la Sainte Seine s'appelle aussi la coupe de la communion. Donc il faut d'abord régler les choses avec la personne contre qui on a un grief. Je vous invite à nous examiner avant de la prendre. Nous allons faire silence et nous allons nous examiner avant de prendre la Sainte Seine. Il était celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions, mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition, nous sommes acquittés. Il a reçu les coups, nous sommes épargnés. Nous errions tous çà et là comme des troupeaux éparpillés. C'était chacun pour soi, mais le Seigneur, lui, a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter, sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. On l'a arrêté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants, il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels, dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait commis aucune violence, ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé, et il l'a rétabli. Celui qui avait offert sa vie à la place des autres, son serviteur aura des descendants, il vivra longtemps encore, c'est lui qui fera aboutir les projets du Seigneur. Amen. Je demande à Moïse, si tu veux bien prier pour remercier le Seigneur pour le jus de raisin et le pain qui représentent le sang et le corps du Seigneur Jésus qui a été livré et rompu pour nous. Père éternel, nous voici devant toi encore pour te remercier pour ce sacrifice extraordinaire. Personne n'était à la hauteur pour prendre ce sacrifice et le Père a décidé
toi qui serais venu sur terre pour nous racheter à un prix extraordinaire. Et nous voulons, Seigneur, te remercier. En effet, les mots sont très, très petits pour exprimer notre reconnaissance parce que ce sacrifice a été tellement grandiose. Tu as obéi à ton Père du début jusqu'à la fin. Tu l'as servi. Et tu nous as servi aussi. Et encore, tu nous sers encore. Tu es à la droite du Père. Tu intercèdes pour nous. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour ce sacrifice. Oui, cette croix sera toujours chère à nos yeux. Et nous voulons te l'exprimer encore ce matin à travers cette sainte scène, ce pain et ce vin qui représentent ton sang qui a coulé sur la croix et aussi ton corps. Merci encore pour ce sacrifice. Et merci d'avoir inscrit notre nom dans le livre de vie. C'est une joie extraordinaire de savoir que nous sommes sauvés et que rien ne nous ravira de ta main. Sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Commencer la distribution. Pendant la distribution, nous restons dans une attitude de recueillement, de prière devant notre Dieu. Je vous invite à faire monter votre reconnaissance à notre Dieu pendant la distribution de la Sainte Seine. On va chanter ce chant où nous demandons au Seigneur d'être le centre de toutes choses.
Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Seigneur, dans la nuit où tu vivais, il prit du pain et le partagea entre tous, et il dit, mangez en tous, chaque fois que vous le faites, faites-le en mémoire de moi. Mangeons en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Après la coupe, il a dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Wow. Une alliance de libération, une alliance de délivrance, une alliance de pardon, une alliance de restauration, de réconciliation avec Dieu. Voici la coupe de la nouvelle alliance. Buvons en souvenir de cette alliance qui a été accomplie par le sang de Jésus versé à la croix pour nous. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter la dernière strophe de Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le suision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus.
invite à vous asseoir. Les enfants vont pouvoir rejoindre leurs moniteurs pour l'école du dimanche. On va prier avant. Seigneur, nous remettons les moniteurs entre tes mains. Nous remettons les enfants entre tes mains. Seigneur, tu as quelque chose à leur dire. Tu as quelque chose que tu as mis à part pour eux. Nous les remettons entre tes mains. Demandons, Seigneur, que dans ta grâce, tu les visites, tu leur fais du bien. Tu leur fais comprendre, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es fidèle et combien tu les aimes. Merci de garder nos frères et sœurs qui les accompagnent et de les conduire dans cet enseignement. Dans le nom de Jésus, Amen. Les enfants, vous pouvez rejoindre les moniteurs, les monitrices. Je demanderai aux 2 personnes qui ont été désignées pour passer parmi nous pour les offrandes de vouloir s'approcher. Il manque une personne. Edwige, c'est toi la 2e personne. Heureusement que j'ai noté. Voilà, vous pouvez passer. Oui. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes. Nous ne donnons pas à un homme, nous ne donnons pas à une église, nous donnons à Dieu, parce que nous reconnaissons qu'il est celui qui nous donne toutes choses. Et Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. Et c'est avec joie que nous voulons te donner et bénir ton nom. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci. Je demande à Jean s'il veut commencer à s'approcher pour nous apporter le message de la parole, des choses que Dieu lui a mis à cœur pour nous préparer ce matin, pour nous apporter ce matin. Qu'il soit béni. Joanne. Merci. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Quelle grâce d'avoir pu faire monter tous ces chants vers notre Maître, vers le Seigneur Jésus. Qu'il soit le centre encore de ce message et de ce que Dieu veut nous rappeler ce matin. Prions un instant. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'un jour tu es venu nous chercher, tu es venu nous sauver. Seigneur, et nous avons maintenant une destinée éternelle, nous savons où nous allons. Seigneur, un jour, tu as mis en nous la foi pour être sauvés. Seigneur, nous ne sommes pas seuls ce matin à écouter ta parole. Nous sommes réunis avec tous les chrétiens sur toute la surface de cette terre qui sont levés bien avant nous, Seigneur, déjà depuis l'aube du matin, Seigneur, et qui sur toute la surface de la terre t'acclament. Et écoute ta parole, et nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole, Seigneur. Ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Amen. Alors j'ai une voix qui ne porte pas beaucoup, donc n'hésitez pas à me secouer comme un prunier si je ne parle pas assez fort. Manifestez-vous. Nous voulons poursuivre sur les héros de la foi de Hébreux 11. Nous lisons dans Hébreux 12, versets 1 et 2. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et ce matin, nous allons voir
l'une de ces héros de la foi qui est assez surprenante, vous allez voir. Hébreux 11, versets 30 et 31. Hébreux 11, versets 30 et 31. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après avoir fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et on va parler ce matin de Rahab. Donc le texte de base se trouve en Josué chapitre 2, versets 1 à 21. Et en pensant à toute cette longue liste des héros de la foi que nous avons vus les dernières fois, en repassant les visages d'Abraham et Sarah, en repassant le visage de Moïse dans notre tête, de Noé et de Gédéon, elle fait pâle figure, n'est-ce pas? Nous lisons dans Josué chapitre 2, versets 1 à 21. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta chez eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez fait mourir et dévouer par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que nous avons fait. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent,
et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Donc en repassant les visages de tous les héros de la foi que nous avons vus récemment, eh bien, c'est un peu comme si Rahab faisait tâche. Par la foi, nous dit Hébreux 11, 31, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Comparé à un Moïse qui a ouvert la mer Rouge, ou à un Gédéon qui a attaqué une armée innombrable, aussi nombreuse qu'une armée de sauterelles, avec seulement 300 soldats, Rahab, eh bien, elle fait vraiment pas le figure, vous ne trouvez pas? Pourtant, elle figure là parmi ces héros de la foi. Qu'a-t-elle fait seulement? Qu'a-t-elle fait seulement? Elle a eu la foi pour sauver sa peau. Mais savez-vous qu'en faisant cela, elle est entrée dans le plan du Dieu de l'univers? Savez-vous que le plan du Dieu de l'univers, c'est d'abord de vous sauver, de nous sauver, de vous sauver la vie, de vous sauver la peau, et ceci pour l'éternité, et ceci pour l'éternité. Car Dieu, le passage le plus connu de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous dit Éphésiens 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La volonté du Dieu d'amour, c'est que chaque être humain puisse sauver sa peau, puisse être sauvé, et ceci par le moyen de la foi en Dieu, du seul nom, de la foi au seul nom qui a été donné dans les cieux et sur la terre, et par lequel nous puissions être sauvés, Jésus-Christ. À l'énumération des héros de la foi qui précède ce verset 31, eh bien, semble donc faire tâche. Qui est Rahab? Nous l'avons vu, c'est une prostituée. Et comme le chantait l'un de nos poètes, ô Lucie, toute la ville t'appartient, toute la ville t'appartient, toute la ville est dans tes mains. Tous les hommes te regardent, ils te salissent de leurs yeux. C'est l'un de nos poètes qui a écrit cela. Balavoine, Lucie, couplet 2e et couplet 3e. Lucie, c'est une prostituée. Rahab était une prostituée. Elle est publiquement reconnue comme telle. Prostituée, une paria, simplement un objet qu'on achète et qu'on utilise pour assouvir ses pulsions et qu'on jette ensuite comme un Kleenex. Les prostituées ont toujours été méprisées, avilies, alors que leurs clients qui les achètent et les salissent sont autant à mépriser qu'elles. Elle est mal dans son corps, salie journellement. Elle est mal dans sa conscience. Elle est certainement mal dans sa famille, qui peut-être la tient pour souiller alors qu'elle les nourrit et pourvoit à leurs besoins. Et elle est mal dans la société. Elle coche toutes les cases pour avoir accès à une reconnaissance d'affection de longue durée, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, un mal très commun qui tue à petit feu et qui finit par se graver sur l'expression de ses rires au fil du temps. Elle coche même, vous savez, une case supplémentaire et non des moindres. Elle est aussi condamnée par la loi de Moïse, condamnée par Dieu Moïse, par Dieu lui-même, pardon. Lévitique 18 nous dira, « Tu n'auras pas de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ne vous souillez par aucune de ces choses. » C'est toujours Lévitique 18. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu du pays. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Elle est donc, en plus du témoignage que lui rend sa propre conscience, terrorisée
comme le reste des habitants de cette ville, par l'approche du jugement divin qui va s'abattre sur la ville par l'intermédiaire de Josué et de son armée. Pourtant, le fait qu'elle soit une prostituée n'arrête ni n'empêche Dieu de la sauver. Il n'y a en effet aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Si vos péchés, dit Ésaïe, sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Ésaïe chapitre 1. Le seul péché qui est irrémissible, nous le savons, c'est de refuser sa grâce et son pardon. La prostitution est un péché, c'est-à-dire que la prostitution fait manquer la cible à celui ou à celle qui s'y adonne, qu'il soit la prostituée ou son client. Car le plan de Dieu, c'est la sainteté du corps, qui est destiné à être le temple du Saint-Esprit. Le plan de Dieu, c'est la sainteté du mariage, l'unique cadre des relations sexuelles et aussi le cadre qui accueille des enfants qui doivent être accueillis dans ce cadre saint, un père, une mère. Et quelqu'un a fait remarquer mercredi soir que la première cible de l'adversaire, c'est quoi? Le couple, la famille, avec Adam et Ève, qui ont été divisés en Genèse 3 par l'intervention, par l'irruption du péché dans le monde. Ce qui est surprenant, c'est que Dieu se serve dans sa parole de l'image de la prostitution pour illustrer ce qu'il ressent lorsque son peuple le délaisse pour aller vers d'autres dieux, pour commettre en quelque sorte un adultère spirituel. Dieu va demander, par exemple, au prophète Osée, il va lui demander une chose supplémentaire, une chose osée, une chose incroyable. Dans la première partie de ce livre, on entend que Dieu dit à Osée, va, prends une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Osée va donc prendre Gomère, une prostituée, pour épouse, pour illustrer comment Dieu continue à aimer son peuple malgré son infidélité et son péché. Contrairement à cette prostituée qui s'appelle Gomère, eh bien, Osée va lui rester fidèle en la suppliant de renoncer à son activité. N'écoutant pas cette prostituée, va tomber dans le jugement de Dieu. Voici, je vais l'attirer au désert et là je parlerai à son cœur. Le désert est dans le contexte du livre d'Osée un terrible jugement. Rahab se sent certainement acculée et terrorisée par l'approche du jugement de Dieu. Pour nous qui appartenons à la Nouvelle Alliance, comment pourrions-nous définir un adultère spirituel? Eh bien, c'est simple de le définir. Chaque fois que nous persistons à aimer Dieu, parfois, par exemple, que nous persistons à aimer quelqu'un ou quelque chose plus fort que Dieu, chaque fois que nous n'aimons plus Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, eh bien, cela est un adultère spirituel. Quelque chose alors prend la place de Dieu, car la nature a horreur du vide. Nous ne pouvons rester vides, pas. Notre cœur a soif d'éternité. Notre cœur a soif de vivre quelque chose de grand, de fort. Voyons maintenant la ville où habite Rahab, Jéricho. Jéricho, une ville fortifiée mais terrorisée. Elle illustre la situation des sociétés de notre époque. D'abord, Jéricho est fortifié. Les hommes de notre temps cherchent à être en sécurité et à l'abri derrière les murailles. De quoi? De leur situation professionnelle, de leur compte en banque, de leur complémentaire santé et retraite, de leur résidence principale, de leur résidence secondaire. Ils se croient même à l'abri de Dieu. Alors, remarquez, nous devons, nous aussi, en tant que chrétiens, nous mettre à l'abri du besoin. Mais ce n'est pas notre but. La parole de Dieu nous dit que nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les hommes de notre temps se croient même à l'abri de Dieu, car on a enfermé leurs pensées dans des forteresses de raisonnement, les
persuadant que Dieu n'existe pas. L'insensé, nous dit le psaume 14, dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et Paul nous dit qu'ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Jéricho est fortifiée, mais ce que nous voyons aussi, c'est qu'elle est terrorisée. Nous l'avons lu. La terreur que vous inspirez, au verset 9, la terreur que vous inspirez s'est emparée de nous tous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Teddy me confirmera, la France est championne d'Europe de la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. C'est la conséquence des forteresses dans lesquelles les gens se sont enfermés. Et vous ne pouvez pas imaginer tous les gens qui sont sous antidépresseurs, sous anxiolytiques. Vous ne pouvez même pas le détecter de l'extérieur. Il y a des gens, ils viennent me voir, ils ont l'air tout à fait normaux. Ils sont bien extérieurement, bien habillés. Mais ils viennent parce qu'ils ont besoin de leur antidépresseur. Ils ont besoin de cela pour vivre. Et malheureusement, nous aussi, nous pouvons en avoir besoin, mais ce n'est qu'une béquille qui va nous amener plus loin. Mais il y a des gens qui sont sous ces médicaments depuis des années. C'est la conséquence des forteresses dans lesquelles les gens sont enfermés. Jérémie 17 nous dit « Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Voilà notre part. Voyons maintenant l'appel à l'aide de Rahab. Cette femme, Rahab, n'a donc aucun mérite. Pourtant, c'est la seule à Jéricho qui va être épargnée, elle et sa famille. On aurait pu trouver quelques mérites à Lot, par exemple, qui a été sauvé de la ville de Sodome par l'intercession d'Abraham. On sait que Lot avait l'âme tourmentée de ce qu'il voyait et entendait de Sodome. Et Dieu avait promis à Abraham qu'il épargnerait Sodome s'il y trouvait 10 justes. Mais pour Rahab, j'ai beau chercher une raison en dehors de quoi? De la grâce de Dieu. Elle ne peut retirer aucune fierté de son sauvetage. Elle a simplement crié à l'aide. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un instant pareil où vous n'avez eu comme seul recours que d'appeler à l'aide, à l'aide, à l'aide. Beaucoup disent, je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Mais c'est faux. Vous êtes-vous déjà retrouvé sur une paroi d'escalade? Moi, ça m'est déjà arrivé. Une paroi d'escalade où m'avait amené mon oncle. Moi qui ne sais pas faire d'escalade. J'avais 50 mètres de vide en bas et 50 mètres de paroi escarpée au-dessus de moi. Et j'étais coincé là, sur la paroi. Je ne pouvais plus ni avancer ni reculer. Et je crois que ça a été la prière la plus intense de ma vie. La supplication la plus intense de ma vie. À l'aide, c'est horrible. Même si vous êtes un athée, vous allez prier à ce moment-là. Même si vous êtes un athée. Comment avez-vous accepté la main tendue de Dieu? N'est-ce pas dans l'humilité à genoux, dans un sentiment profond de dépendance et d'indignité? Peut-être que vous croyez en un Dieu de la terre, comme Rahab. Nous avons entendu sa confession dans ce 2e chapitre de Josué. Peut-être que vous croyez en un Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais l'avez-vous déjà invoqué?
Avez-vous déjà fléchi le genou devant lui? Rahab, elle avait cette foi en un Dieu unique et vrai, contrairement à l'idolâtrie qui régnait en Canaan à cette époque-là. Elle dit au verset 11, « C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Et elle va supplier les deux espions qui font en quelque sorte figure d'ambassadeurs de l'épargner. Beaucoup de personnes croient au Dieu créateur du ciel et de la terre. L'existence d'un créateur est une évidence, comme le disait Voltaire. Voltaire disait ceci, « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe sans qu'il n'y ait d'horloger. » Tu crois au Dieu créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé. Celui qui a créé, n'a-t-il pas aussi créé la parole et l'ouïe? Mais l'as-tu déjà invoqué? S'il a créé la parole et l'ouïe, c'est qu'il peut t'entendre et aussi te répondre. Invoque-moi au jour de ta détresse, nous dit le psaume 50, verset 15. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses mystérieuses que tu ne connais pas. Mais Rahab n'a pas fait qu'invoquer, n'est-ce pas? On le voit dans le texte. Et Hébreux 11, verset 31 nous le dit. Rahab a eu une foi agissante. En quoi la foi de Rahab a-t-elle été agissante? Une foi est agissante. Comment reconnaît-on qu'on a la foi? Comment reconnaît-on le musicien? Eh bien, c'est en l'asseyant au piano. Il va jouer. C'est pas parce que j'ai écrit sur mon t-shirt musicien que je suis musicien. Comment reconnaît-on le boulanger? Ce n'est pas la pancarte qui est dans sa rue, mais ce sont aux pains qui sont sur l'étalage. Rahab avait foi en l'Éternel, votre Dieu, en l'Éternel, notre Dieu. Elle n'en est pas restée à cette simple croyance. Et Jacques nous rappelle que il y a un seul Dieu, tu fais bien de le croire, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Qu'a-t-elle fait? Elle a donc invoqué, comme nous l'avons vu tout à l'heure, certainement dans l'humilité, dans ce sentiment profond de dépendance et d'indignité. Pourtant, ces motivations, est-ce qu'elles étaient désintéressées? Ces motivations, quelles étaient-elles? La peur, la terreur, la volonté d'être sauvée, elle et sa famille. Je vous en prie, a-t-elle dit, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Souvent, on pense qu'il faut invoquer Dieu avec des motivations louables et nobles, qu'il faut se présenter à lui lorsqu'on s'en sent digne. Mais le brigand sur la croix, il n'a pu faire autre chose que demander grâce à Jésus qui était crucifié à côté de lui. Combien de personnes ont rencontré Dieu, par exemple, pendant la guerre, sous les bombardements? Seigneur, si tu me sauves la vie, je te donnerai ma vie. Jésus a toujours accueilli la prière et les prières de ceux qui ne le connaissaient pas. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire. Écoute, ta prière, elle est nulle. Tu ne respectes pas le protocole du Notre Père. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Que s'est-il passé ensuite? Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Dieu nous accueille comme nous sommes, mais il ne veut pas que nous restions comme nous sommes. C'est un peu le slogan de notre Église. Ce genre de miracle que nous avons vu se reproduisent-ils souvent dans une vie? Le miracle de cet aveugle qui a été guéri? Souvent, c'est ce que nous expérimentons. Nous tournons vers Dieu, nous expérimentons de grandes choses.
Mais Dieu choisit malheureusement bien souvent, au travers des épreuves, de nous façonner. Nous le savons. Mes frères, nous dit Jacques, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, l'endurance. Mais il faut que votre patience aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Nous sommes appelés plus tard à marcher non par la vue, mais par la foi. Nous le savons. Par la foi, qu'a-t-elle encore fait à part invoquer? Par la foi, elle a accueilli l'envoyé de Josué. Et Jésus nous dit, qui vous reçoit, me reçoit. Et nous ne devons pas nous inquiéter s'il y a des gens qui ne veulent pas recevoir notre témoignage. Eh bien, ce n'est pas nous qui le rejettent finalement, même si nous sommes complètement imparfaits. Mais c'est Dieu qui le rejette. Et nous ne devons peut-être pas insister, pas trop insister. Par la foi, elle a invoqué, par la foi, elle a accueilli les envoyés. Par la foi, elle a caché les envoyés. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que Jésus dit du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, dit, est encore semblable. Le royaume de Dieu, dit Jésus, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Nous devons cacher ce qui est précieux, n'est-ce pas? Dans la parabole du semeur, nous savons que la semence, elle a été dévorée avant de prendre racine. Parce qu'elle n'était pas entrée profondément, mais cette semence, il faut l'enfuir, il faut la cacher au fond de nous. Voyons-nous comme précieux les enseignements de la parole de Dieu. Quand je venais de me convertir, j'avais toujours en poche ce que Marie-Jo aussi a toujours en poche, à savoir un petit Nouveau Testament Gédéon, qui a un format presque de carte bancaire. Et dès que je trouvais un moment, je le sortais de ma poche et je l'ouvrais dans des endroits complètement improbables. Et c'est comme ça que vraiment j'ai été émerveillé la première fois dans une bibliothèque où j'étais censé étudier avec assiduité. J'ai lu, je me suis émerveillé en lisant Jean 14, 15 et 16. Prenons-nous soin des enseignements que nous avons reçus. Si nous n'en prenons pas soin, eh bien nous allons faire long feu comme un pétard, où nous allons nous dessécher, nous risquons d'abandonner, de nous décourager. Repassons-nous dans nos cœurs et nos pensées les enseignements de la parole de Dieu. Protégeons-nous, nous cachons-nous pour avoir ce rendez-vous précieux que nous devons avoir avec Dieu chaque jour. Par la foi, elle a accueilli, par la foi, elle a caché, par la foi, elle a ensuite guidé les deux espions sur le chemin qu'ils devaient prendre pour qu'ils puissent ensuite revenir la sauver. Elle a fait preuve par la foi d'audace et d'ingéniosité. Parfois, on pense qu'il faut absolument recevoir une directive précise de Dieu avant d'agir, ou alors une vision, une prophétie, un verset. Et c'est bien sûr très important de prier, de chercher la face de Dieu devant des décisions. Mais nous devons aussi agir avec les outils que Dieu nous a donnés. La foi n'exclut pas l'intelligence, la sagesse et le bon sens. Le livre des Proverbes nous dit « Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et à l'intelligence, tu es mon ami. » Par la foi, elle a accueilli, par la foi, elle a caché, par la foi, elle a fait preuve d'ingéniosité et d'audace. Par la foi, elle a aussi résisté à la pression du roi. En cela, elle est de la même trempe qu'un Moïse qui a quitté l'Égypte, nous dit Hébreux 11, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Le roi, eh bien nous l'avons lu, avait envoyé au domicile de Rahab un courrier avec avis de réception.
Vous êtes certainement comme moi, vous adorez recevoir ce genre de courrier dans votre boîte aux lettres. La Poste a changé un peu la nomenclature. Avant, ça s'appelait comment? Un accusé de réception. Avis ou accusé, ça fait le même effet. Quand vous recevez ça dans votre boîte aux lettres, vous dites « Oh, qu'est-ce que j'ai encore oublié de faire? Qu'est-ce que j'ai oublié de payer ?» Et là, tu ressens une crampe au bide, ton transit s'accélère. Tu pars à la Poste et tu lis « Dernier avis avant poursuite. Dernier avis avant poursuite. Mise en demeure de payer. Vous êtes redevable de la somme de 21 €. Oh, tout ça pour ça. Moi, je fais partie des Français qui ont une phobie administrative. Mais là, l'enjeu n'est pas de payer quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Voici le courrier avec avis de réception qu'elle reçoit du roi. On prévint le roi de Jéricho que les Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoyait dire à Rahab, « Livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus espionner tout le pays. » Voilà, elle a reçu un courrier avec accusé de réception de l'Élysée. Elle qui pensait que personne n'était au courant, voilà que le roi en personne sait déjà tout. Tous les détails. Les espions sont chez elle, elle qui pensait que cela était encore tenu secret. Mais elle va tenir ferme sans être effrayée par la colère du roi. Élie, Néhémie, Pierre ont eux aussi reçu leur courrier avec avis de réception. Et nous devons donc nous armer de ce passage d'Hébreux 12. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Et Pierre y renchérit. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché. Armez-vous de cette pensée. Nous devons armer notre pensée. Rahab, dans son expérience de foi, s'est heurté dès le début de sa foi, à l'opposition du roi. Nous devons nous armer de cette pensée et savoir que tout le monde ne va pas recevoir favorablement nos choix et nos engagements pour Christ. Si, par exemple, vous allez vous faire baptiser prochainement, vous risquez de recevoir de l'opposition. Moi, un jour, j'ai pris une décision pour Christ et mon père m'a dit « Mais tu es complètement fou, tu vas briser ta carrière. » J'avais décidé de partir 2 ans au Tchad dans une œuvre missionnaire. Nous ne devons pas nous attendre toujours à avoir l'approbation des hommes. Au pied du mur, il nous faut parfois dépasser les conventions sociales. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourtant, Paul recommande aux Romains d'être soumis aux autorités. Mais nous ne devons pas, pour autant, renier le Seigneur. Ici, Rahab dépasse les conventions sociales. Elle ment aux envoyés du roi pour se sauver elle-même et les envoyés de Josué. En faisant cela, elle prend un risque énorme. Et la foi, parfois, nous fait prendre des risques énormes. Elle garde les yeux fixés sur la rémunération, le salut de sa famille et d'elle-même. Lorsque nous persévérons et tenons ferme, nous amenons d'autres à croire. Moi, quand je me suis converti, ma sœur Catherine et mon ami Denis, ils se sont convertis. Nous avons vu une foi agissante, mais là aussi une foi obéissante. La foi agissante n'a de valeur que si elle... la foi agissante n'a pas de valeur si elle n'est pas obéissante à la parole donnée. Toute la foi agissante de Rahab n'aurait servi à rien si elle avait omis quoi? Cette simple recommandation du verset 18. Attache ce cordon rouge. Là, il est jaune. Attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Ce fil rouge, bien sûr, nous rappelle le sang que Moïse avait fait appliquer sur les linteaux des portes pour protéger les Israélites
de l'ange exterminateur de la 10e plaie d'Égypte. Ce fil cramoisi nous rappelle que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si nous ne croyons pas en la mort et en la résurrection de Jésus, notre foi est vaine. Dieu nous demande de placer notre foi et notre obéissance en Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mettez toute votre confiance en lui. Écoutez-le. Quelle puissance dans ce message. L'Évangile est la puissance du salut pour quiconque croit. Ce fil cramoisi nous rappelle que pour vivre une foi obéissante, nous devons en premier ne pas nous éloigner du terrain de la grâce sans lequel nous sommes rien. C'est en elle que nous devons nous fortifier. Paul disait à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La scène nous rappelle, n'est-ce pas, d'où nous venons. Nous l'avons célébré tout à l'heure. Enfin, la foi de Rahab n'est pas une foi qui se vit en Robinson Crusoe. À peine sauvée, cette femme va intégrer le peuple de Dieu. Elle a habité, nous voyons ça en Josué 6, 25, elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui, nous dit Josué 6, 25. Habiter signifie aussi qu'elle a abandonné son ancienne vie pour se conformer à la loi de Dieu, qui commande de se tenir à l'écart de l'impureté et de l'iniquité. Plus que d'entrer et d'intégrer le peuple de Dieu, que s'est-il passé aussi? Une chose extraordinaire. Elle est entrée dans l'ADN même de Dieu, puisque Matthieu 1, verset 5, qui décrit la généalogie de Jésus, nous dit qu'elle entre dans la généalogie de Christ. Nous aussi, par cette même foi, nous avons changé notre ADN. D'ennemis de Dieu que nous étions, nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus enfants de Dieu et son habitation en esprit. En effet, puisque bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Alors rapidement, pour terminer, voyons maintenant la foi des envoyés. Waouh! Si la foi de Rahab a su faire preuve d'audace, celle des 2 envoyés aussi. Imaginez que l'église d'Arpajon envoie Ilona et Lina en Syrie ou en Iran pour y prospecter en vue d'y implanter une église. Je ne sais pas si vous êtes là, Lina et Ilona. Non? Eh bien, moi je suis sûr que vous hésiteriez. Et même si l'Église envoyait Moïse et Johann, eh bien je suis sûr que vous hésiteriez aussi. Eh bien c'est une chose aussi difficile que Josué a demandé à ces 2 envoyés, dont on ne connaît même pas les prénoms, et qui devraient figurer aussi parmi ces héros de la foi. Eux aussi devraient figurer dans cette liste. C'est injuste, mais non. Dieu se fait un honneur de privilégier le salut de ceux qui sont égarés. Jésus ne dit-il pas que si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Et si vous revenez au Seigneur ce matin, à la prédication de cette parole, à l'annonce de cette parole, eh bien vous causez une joie immense à l'Éternel. Vous causez une joie immense à Jésus. Je pense qu'Ilona, Lina, Johann ou Moïse seraient terrorisés, rien qu'à l'idée de rentrer en Syrie. Mais aujourd'hui encore, des hommes et des femmes risquent leur vie pour aller dans des endroits d'où ils risquent de ne jamais revenir. Il y a 15 jours, j'ai repris contact avec mon vieil ami Denis, dont je parlais tout à l'heure. Il m'a annoncé qu'il partira mi-octobre pour 1 an avec la mission WEC dans le nord du Sénégal, dans un endroit très dangereux, m'a-t-il dit. Il m'a clairement laissé entendre qu'il y risquait sa vie. Et il ne savait pas, même pas encore maintenant, sa destination finale. On ne la lui communiquerait
qu'une fois sur place. Ça ressemble à un roman d'espionnage. Il sera obligé de communiquer par des messages cryptés. Il m'a dit qu'il sera obligé de faire extrêmement attention à son comportement. Il prend des risques. Il prend le risque de ne jamais revenir. Quelqu'un a dit, le Seigneur nous a seulement dit d'aller. Il ne nous a jamais promis que nous reviendrions. Et le Christ, qu'a-t-il fait? Il est aussi venu. Est-il revenu vivant? Est-il revenu vivant? Oui, mais avant, il est mort pour tes péchés et il est ressuscité pour ta justification. Ces deux espions sont partis dans une mission guerrière. Mais au bout du compte, ils ont été malgré eux engagés dans quoi? Dans une mission d'exfiltration, de sauvetage, digne d'une des meilleures séries de Netflix. Aujourd'hui, c'est notre culte de rentrée avec repas fraternel. Nous sommes au seuil d'une nouvelle année de service et d'engagement. En nous engageant dans un ministère, dans un service pour Dieu, n'oublions pas, et je le dis avant tout à moi, n'oublions pas ceux et celles qui sont au bord de la route ou blessés par la vie comme Rahab. En courant d'activité en activité, nous pouvons être comme des pharisiens ou des docteurs de la loi qui ont laissé se blesser sur la route de Jérusalem alors qu'ils montaient au temple pour prier. Jésus avait une mission principale, laquelle? La croix. Mais sur son chemin, il a été ému de compassion pour les foules inquiètes qui étaient perdues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il a répondu à leurs besoins. Il a répondu aux besoins de ceux et celles qui pourraient ralentir sa marche vers la croix. Nous pouvons mépriser ces petits que Dieu place sur notre route en prétextant que nous sommes quoi? Une armée dont la mission ne saurait être retardée. Mais nous ne sommes pas des militaires. Je suis désolé, on a ce chant, vous savez, Dieu a une armée. Mais nous ne sommes pas des militaires. Nous sommes quoi? Nous ne sommes pas des militaires, même si Paul compare la persévérance dont nous devons faire preuve à celle d'un soldat. Nous ne sommes pas des militaires. Nous sommes quoi? Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Paul dit en 2 Corinthiens 5,20, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Comme si Dieu exhortait par nous. Comment Dieu exhorte-t-il? Il exhorte comme un Dieu d'amour. Il nous exhorte avec amour. Il supplie le monde par nous. Soyez réconciliés avec moi. Les envoyés de Josué ont déclaré à Rahab et à sa famille, « Nous sommes prêts à mourir pour vous. » C'est le verset 14 du chapitre 2. « Nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Paul encourage les Éphésiens, « Soyez les imitateurs de Dieu. » Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Ce qui est surprenant dans ce récit, c'est cette capacité de pénétration, d'incursion dans une terre hostile, dans un seul but, sauver une prostituée. Quand bien même la mission finale, la destination de cette mission était la destruction des pécheurs de Jéricho. Dieu a la capacité de nous chercher ou de nous rechercher dans n'importe quelle situation. Serions-nous perdus ou même rétrogrades comme Lot à Sodome ou derrière les murailles de Jéricho comme Rahab. Ce Denis dont je parlais tout à l'heure, je l'ai connu à l'âge de 17 ans. Je l'ai connu à l'âge de 17 ans et nous nous vautrions dans le péché. Quand je me suis converti, j'ai eu la joie de l'amener au Seigneur, de le voir se faire baptiser avec sa femme, de s'engager dans l'église avec sa famille, puis malheureusement de s'éloigner pendant plus de 10 ans. Puis le Seigneur l'a recherché. Après qu'il ait expérimenté une souffrance extrême loin de lui. Le voici qui part dans 15 jours, à l'âge de 66 ans, en mission au Sénégal. C'est de lui dont je parlais tout à l'heure. Quel pouvoir de pénétration à la parole de Dieu. Quel pouvoir de pénétration à Dieu dans nos vies. La parole de Dieu dont nous sommes les dépositeurs et les ambassadeurs est pénétrante dans nos vies. Aussi efficace que cette mission d'exfiltration
des envoyés de Josué. Nous pouvons être perdus ou éloignés, mais elle peut nous ramener à la maison. Elle est vivante et efficace, tout comme l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, qui nous revêt de sa puissance pour être ses témoins, ses porte-paroles, ses ambassadeurs. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu sont pénétrants et agissent en synergie. La parole nous pénètre, elle est vivante et efficace comme une épée aiguë à 2 tranchants. L'Esprit nous remplit. L'Esprit nous remplit. Nous tous qui s'envoilent le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Si nous voulons avoir, nous, ambassadeurs du Seigneur, un impact pénétrant dans notre Jéricho en 2024-2025, nous devons connaître la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace. Elle n'est pas ce vieux grimoire plein de poussière exposé dans un musée. Elle est vivante, vivante. Nous devons connaître la parole de Dieu et nous devons être remplis du Saint-Esprit. Quel est mon niveau de remplissage du Saint-Esprit? Ézéchiel, dans son livre au chapitre 47, décrit ce fleuve qui s'écoule du temple. Il est d'abord une petite source, puis il s'éloigne et il a d'abord de l'eau jusqu'aux chevilles. Il s'éloigne encore, l'eau atteint ses genoux. Il s'éloigne encore, l'eau arrive à sa taille. Puis il perd pied, il est obligé de nager. Et celui qui le guide lui dit, « Fils de l'homme, as-tu vu ?» J'ai repensé à cela avant-hier soir. Il a été obligé de nager. Waouh! Il a été obligé de nager. Mais nous, quelle est notre expérience avec le Saint-Esprit? Lorsque nous avons eu en lui, à notre conversion, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Terme qui signifie immergés dans le Saint-Esprit. Dans les livres des Actes, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit une fois pour toutes, mais ils ont plusieurs fois à nouveau été remplis du Saint-Esprit. Nous contentons-nous d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles? Quand vous allez à la piscine, vous êtes obligé de passer par quoi avant de rentrer? Le pédiluve, c'est ce petit bassin, vous savez, vous allez à la piscine, vous ne faites pas attention, vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles, et il y a toujours des gamins qui pataugent là-dedans en couche. Nous contentons-nous d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles en pensant être arrivés et attendre l'acquis? Ne nous contentons pas du pédiluve, le bassin est plus loin. Est-ce que j'exagère en disant cela? Est-ce que j'exagère en disant cela? Que dit Paul dans sa prière aux Éphésiens? Je fléchis les genoux devant le Père, duquel toute famille dans les cieux et la terre tire son nom. Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez un petit peu remplis, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à quoi? Toute la plénitude de Dieu. Pouvons-nous imaginer la plénitude de Dieu? Non. Et comment Dieu va-t-il répondre à cette prière? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et je voudrais terminer par cette parole de Jésus. Si donc vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. J'invite Patrice à prendre la suite.
Merci Jean pour ce passage. Amen. À la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent ici dans cette salle pour la première fois? Il suffit simplement de vous lever, présenter, dire votre nom et de quelle ville vous venez. À haute voix, à la manière des prophètes. Merci. Je suis le pasteur Arnaud Mabonzo. Je suis de l'église évangélique du Congo, Brazzaville. Je suis ici pour les soins. Et j'ai jugé bon d'être avec vous ce matin. Merci. Bienvenue, pasteur. Armand, c'est ça? Arnaud, pasteur au Congo, Brazzaville. Le Seigneur vous bénisse et vous restaure. Bonjour à tous. C'est pas exactement la première fois que je viens. Je suis déjà venue pour un baptême. Oui. Mais je m'appelle Vantine et je suis la sœur de Vanille. Voilà. Sœur de Vanille. Ouais, c'est ça. Bienvenue. C'est comment le prénom? J'ai pas dit. Vantine. Vangine. Vantine, comme la cantine avec un V au début. Vantine. 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 Waouh. Sois bénie. Il y a d'autres personnes, non? Yeah. C'est bon? Ah. Bonjour, je suis Madame Miséou Mireille. Je viens pour la première fois accueillir auprès de vous. Et vous habitez où, Mireille? À Aigli. À Aigli. Oui. Bienvenue, Mireille d'Aigli. Le Seigneur vous bénisse. Pour les annonces, mercredi, il n'y a pas de jeûne et prière mercredi. Mercredi, c'est une étude biblique à 19h30. D'accord? Mercredi, ici, à 19h30. Étude biblique. Dimanche prochain, à 9h45, il y a toujours le groupe de prière pour présenter ce culte au Seigneur. Et il y a le culte à 10h30. Aujourd'hui, il y a un repas fraternel. Ceux qui souhaitent rester. Si vous n'avez pas pensé à emmener quelque chose, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez emmener quelque chose à tout prix, il y a aussi à côté une pizzeria où vous pouvez acheter quelque chose. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus pour ce repas fraternel. Notre pasteur a dû partir parce qu'il a une rencontre, c'est l'installation du prêtre sur Arpajon. Donc il a été invité et il a été pour honorer notre Dieu et pour témoigner de la présence de notre Dieu aussi au sein de notre Église. On pense à prier pour nos frères et sœurs en Christ qui sont encore dans la souffrance, dans l'épreuve. On veut les soutenir et les remettre. Je cite Daniel, que nous voulons ramener, apporter au Seigneur. Je pense à Michel, qui est sorti de réanimation. On pense aussi à Jérémie. On pense à d'autres encore qui passent par des ténèbres, par des épreuves. Mais Dieu, il est présent avec eux. Donc, on continue à prier pour eux. Je vous invite à vous lever pour finir ce culte. J'invite les musiciens à venir. Nathalie n'est pas là. Jean, je vais compter sur toi pour ce dernier chant ou Laura. Je veux demeurer dans sa grâce. Joanne, tu es là? Nous avons tellement partagé sur ce qu'il est et on sait que c'est lui seul qui peut nous amener à marcher sur ce chemin. Parce que lui, il a connu nos frayeurs, il a connu les craintes, il a connu les épreuves, les tentations à laquelle nous sommes tous exposés sans jamais connaître de péché. Nous voulons vraiment chanter ce chant en disant, Seigneur, comme une prière pour le départ, pour toute cette semaine, je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face et tu me connais si bien, je ne te cache rien.
Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Que ce soit notre prière tout au long de cette semaine, que le Seigneur vous accompagne et que sa grâce soit avec vous tous les jours. Je vous laisse, si vous pouvez, sortir assez rapidement. Si vous pouvez aider à évacuer les chaises, on va mettre les tables en place pour le repas. Mais sinon, si vous voulez discuter...